Bonjour, bonjour, bonjour. J'arrive pas à faire la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous salue tous dans le puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce de Dieu vous soit richement multipliée. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Merci, sauf que je suis un peu fatiguée, on va dire. Je suis très fatiguée ces derniers temps. Voilà, si vous ne me voyez pas, voilà, on me voit pas, juste je vais sur Facebook mettre des petits posts vite fait. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, qui fait que normalement, je me sens pas trop conforme ces derniers temps. Mais ça va, grâce à Dieu, ça va, tout va bien avec le secours du Seigneur. En fait, je suis venue aujourd'hui, je suis rentrée chez vous avec une vidéo aujourd'hui qui est un peu différente. On voit que j'ai la tête libre, sans le foulard et tout, j'ai les cheveux à l'air libre. Voilà, si voilà, c'est parce que je suis venue juste parce qu'on sait que sur la chaîne de la famille Moment Spirituel, on partage de tout. Automatiquement, ça a un lien, ça a un rapport que ça dérange par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On peut discuter, on peut partager, on peut communiquer, on peut dialoguer. Euh, comme ça, pour moi, je connais pas grand chose, mais avec vous, j'apprends. Avec vous, voilà, voilà, on peut ensemble, on peut avancer, on peut aller loin, même très loin ensemble, avec la volonté, avec l'unicité de l'esprit. Et voilà, avec la parole de Dieu, pourquoi pas, il y a des choses que, voilà, tant que ça ne dérange pas l'esprit de Dieu, on peut, voilà, on peut discuter, on peut même, moi ça ne me dérange pas de même faire de live, pour si ça intéresse, on peut faire de live, discuter, prier, partager, parce qu'on sait que dans la famille, moment spirituel, comme j'avais mis, peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire tout ce qu'il y a, parce que dans la famille spirituelle, il y a le partage de la parole de Dieu, on peut faire des débats autour de la parole de Dieu si on veut poser. On, on peut, il peut y avoir une question ou un sujet, on peut la débattre, on peut ensemble essayer de comprendre, pas débattre, mais on peut essayer ensemble de comprendre dans un live ou voilà, et c'est de parler de mon handicap. Je vais venir bientôt là-dessus. C'est de parler de mon handicap depuis tantôt 11 ans. Et voilà, c'est mon handicap, c'est pas une vie privée. Mon handicap, parce que je suis dans un fauteuil roulant, ça fait partie de ma vie. On me voit dans un fauteuil roulant, c'est vrai. Voilà, je suis toujours dans mon lit en train de parler, mais c'est vrai, je suis dans un fauteuil roulant. Voilà. Mais ça se voit pas si je vous dis pas. Parce que Dieu, il me prête son secours. Mais comme l'auteur, il a dit, mais puisque Dieu me prêtait son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Quand tu traverses quelque chose avec Dieu, franchement, quand il est dans ton affaire, tu peux être sûr, tu peux être tranquille. Comme l'auteur a dit, je suis tranquille, car Dieu est là. Voilà. Ah, 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 c'est tout simplement ça. Même les médecins n'arrivent pas à me comprendre. Dans ma famille, on ne comprend pas. Voilà, parce que tout simplement, c'est Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui sait pourquoi il fait toutes choses bon. Il a tout fait pour un but, gloire à Dieu. Et le but, c'est que son nom puisse être glorifié. Alléluia. Voilà. Le sujet, c'est quoi? C'est l'amitié. Avoir besoin d'un ami. J'ai envie, c'est quoi l'amitié? Philosophiquement, selon Aristote, il y a trois types d'amis. Euh, il y a trois types d'amis. Il y a l'amitié utile, qui est fondée sur l'intérêt. Il y a l'amitié agréable qui repose sur le plaisir. Et enfin, il y a l'amitié l'amitié plus rare et plus exigeante qui a pour fondement la vertu
et pour but le bien. Le bien. Ça, c'est philosophiquement selon, on va dire, selon Aristote, le philosophe Aristote. Mais quel est le vrai sens de l'amitié? Quel est le vrai sens de l'amitié? Le vrai sens de l'amitié, c'est juste un sentiment d'affection entre deux personnes. C'est le sentiment d'affection entre deux personnes. Attachant qui a un attachement sympathie qu'une personne témoigne à une autre. C'est le sentiment d'affection entre deux personnes. C'est un attachement. C'est une sympathie, c'est de la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. C'est être lié. C'est être lié avec quelqu'un. C'est ça, en amitié. Et autour de ça, il y a... entre amitié, il peut y avoir de la bienveillance. Il peut y avoir de la gentillesse, de la courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, qui dit sociales, privées, même mondaines. En fait, voilà ce que c'est un mot, le mot amitié. C'est quoi être ami? C'est quoi être un ami? C'est juste une personne avec laquelle on est unis pour l'amitié. Ça peut être un ami d'enfance, un ami de lycée. C'est des animaux aussi peuvent être, voilà, elles peuvent être aussi liées. C'est de toutes les choses pour lesquelles on a un attachement. On peut être ami avec un animal, hein. Tu as des gens qui n'ont pas d'enfants ou des gens qui se sentent seuls, qui n'ont personne. Ils ont adopté un animal, un chat, un chien. C'est avec toutes les choses pour lesquelles on a un attachement, on se sent lié. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans l'amitié? Le plus important dans l'amitié, c'est la loyauté, l'engagement, le soutien et la sincérité entre amis. Parce que s'il n'y a pas tout ça, c'est que, voilà. Et quel est le but de l'amitié? La raison spirituelle fondamentale d'une amitié est qu'elle peut et est censée nous aider à changer et à grandir. Les amis sont des personnes qui nous interpellent sur nos problèmes, nous poussent à grandir et nous soutiennent dans ce processus. Comme dit la Bible, dans des malheurs, il se révèle un frère. Si tout ça, j'ai dit tout ça pour vous montrer, voilà ce que c'est. Voilà ce que philosophiquement, biblique, on peut avoir une approche biblique, tout comme de Jonathan et David, de Naomi et de Ruth. On peut avoir aussi Mardoché et Esther. Il y a tout comme apôtre Paul pour Timothée. Tu vois, c'est des sentiments pour vous, mais c'est des choses qui doivent nous pousser à grandir. Il doit y avoir la bienveillance entre cette amitié-là. Mais si c'est pour nous détruire, quel est le rapport, quelle est l'importance? Voilà. Aujourd'hui, on se sent seul. Aujourd'hui, on sent que on a besoin de quelqu'un, que ce soit sentimentalement, que ce soit émotionnellement, que ce soit, je ne sais pas, autre. Voilà.
Mais il y a des différences. Tu sais qu'il y a des choses qui soient urgentes, mais qu'elles ne sont pas importantes. Il y a des choses qui sont urgentes, mais pas importantes. L'urgente qu'elle soit, mais elle n'est pas importante. Il y a des choses qui peuvent être bien, mais ce n'est pas des choses qui sont bonnes, qui soient bonnes. Ça peut être bien, oui. Quelqu'un peut être bien, mais est-ce que c'est une bonne personne? C'est tout comme des repas. Par exemple, moi, j'aime pas les végétales. On m'a conseillé, j'aime pas quand il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'épices, quand c'est pas bien épicé, il n'y a pas du sel, j'aime pas. C'est ce qu'on m'a conseillé, les médecins, parce que je suis une personne hyper tendue. Mais, est-ce que avoir le goût, est-ce que c'est ce qui est bon? Non, mais c'est ce qui est bien. Il est bien parce que mon corps, c'est ce que mon corps désire. C'est parce que le goût, est-ce que c'est le goût le plus important? Le goût, il est bien, mais il n'est pas bon. Parce que pour le corps, il n'est pas bon. Le goût, il peut être bien dans la bouche, mais il n'est pas bon pour le corps. Manger de la nourriture épicée, oui, c'est très bon, c'est très agréable au niveau du goût dans la bouche. Mais est-ce que c'est bien pour le corps? Est-ce que c'est bien dans la bouche? Mais c'est pas bien pour le corps. C'est pas bon pour le corps. C'est ça la différence entre bien et bon. Il peut être bien, mais ça n'affecte pas que ce serait bon. Non. Voilà, c'est tout comme il y a des besoins. Tu ressens la nécessité. Tu veux avoir quelqu'un dans ta vie. Mais sache que, comme j'avais dit, j'avais conseillé à une jeune fille, voilà, qui s'est dit qu'elle avait besoin d'un ami. Tu sais que la personne mature, c'est la personne qui peut rester seule et ne se déprime pas. Quand tu es mature, tu peux rester seule et tu ne te déprimes pas. On peut avoir plein de besoins, plein de vides. Qu'est-ce qui peut satisfaire vraiment nos désirs? Est-ce que le besoin que tu as vraiment, est-ce que c'est pas sous l'impulsion de la chair? C'est Dieu lui-même qui sait ce qui est bien et bon pour nous. Voilà. On peut, c'est tout comme, tu peux voir des fois, c'est parce qu'on se sent seul. Ça peut être par des divers facteurs. On se sent seul tout simplement parce que on est un ensemble de copines, mais elles sont toutes mariées, pardon, elles se sont toutes mariées. Il reste que toi. Tu te vois qu'en plus, tu vois que l'âge avance et qu'il n'y a que toi qui n'es pas encore marié dans le staff dans le staff ou dans l'ensemble de tes copines. Et tu te dis, et ça t'angoisse. C'est de la frustration et tu te précipites. Il faut faire une différence entre précipitation et patience. Voilà. Et tu te dis, non, tu te précipites pour avoir quelqu'un, la précipitation. Tu veux te précipiter aujourd'hui parce que pour toi, tu penses que tu ressens la nécessité et le besoin d'être avec quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans ta vie. Je suis venue te dire, sache que ce ne serait pas. Des fois, ce n'est pas nécessaire. Tu sais qu'un ami, ça peut nous aider à grandir, à avancer au-delà, mais ça peut aussi nous détruire. Un mariage peut nous aider à avancer, que ce soit socialement, spirituellement, si le choix, il vient de Dieu. Si le choix du conjoint ou
ou de la conjointe vient de Dieu, si le choix de ton ami ou de ceux de celle que tu appelles ami vient de Dieu. Mais s'il n'est pas fondé, s'il n'est pas fondé, je peux te dire, c'est juste tu as un ticket pour l'enfer. Un ami peut te détruire. Un ami peut t'envoyer, en fait, à la tombe, très jeune ou très tôt. Un mariage peut te détruire et t'envoyer en enfer. Pourquoi? Pourquoi le chemin du mariage, le chemin de l'amitié, ça, c'est juste une rue. Une rue, des fois, qui va, c'est une rue, un mariage qui n'est pas dans le choix de Dieu, un amitié qui n'est pas dans le choix de Dieu, ça, c'est comme une rue qui va déboucher sur un avenue, et l'avenue va t'emmener sur le grand boulevard. Tout simplement, et le grand boulevard, c'est l'enfer. Voilà pourquoi je prends le temps. Je prends le temps de dire, ce que tu ressens vraiment, est-ce que vous faites la différence entre le besoin et le nécessaire? Tu peux avoir un besoin, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Ça peut être un besoin. Mais est-ce que ce besoin-là, est-ce qu'il est nécessaire? C'est très psychologique. Hein? Parce que tu sais que je vais dire là, je vais m'approcher. Tu veux à tout prix te marier. Tu sais que le mariage là que tu vois. Parce que être fiancé avec quelqu'un, tout est rose, tout baigne. Parce que tu as ton caractère, lui il a son caractère. Mais associer les deux caractères là pour vivre sur un même toit, c'est pas facile. Lui, il a son éducation, toi, tu as ton éducation à toi. Parce que lui, il a sa notion d'éducation, toi, tu as la tienne. On n'a pas reçu les mêmes éducations familiales et sociales, spirituelles même, et même environnementales. Tout dépend du quartier que, voilà. Tu as grandi dans quel quartier? Tu as grandi autour de quelle personne? Dans quel genre de famille es-tu grandi? Dans quelle famille as-tu vraiment grandi? Pardon parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Dans quelle famille? Tout ça, il faut se poser des questions. Des fois, on se marie le premier jour, la première semaine, le premier mois. Ça peut être bien. Mais tu sais que des fois, pourquoi on veut se marier, c'est juste pour le sexe. Parce que c'est l'impulsion de la chair. Parce que le corps nous fait des exigences, le corps nous demande. Le corps nous pousse tout simplement. Mais tu vois ce corps-là qui te pousse, qui te fait des exigences là. Tu sais que tu peux, ce même corps, et que tu vas rentrer dans un mariage qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ou tu vas faire quelque chose, ou même te mettre en concubinage avec quelqu'un qui n'est pas toujours dans la volonté de Dieu, que ce soit le concubinage ou avec quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vois, tu l'as fait juste pour satisfaire ta chair, juste pour satisfaire ta pulsion sexuelle, avec ton désir sexuel. Mais sauf que, quand il n'y a pas de respect, même le corps, il peut être frigide. Et quand il n'y a pas de respect, tu es tombé dans la dépression. Quand tout va mal, même le sexe là t'a plu, ça n'a plus de goût et t'as plus envie de ça. Même le corps, il refuse. Et finalement, tu vas te poser beaucoup de questions et tu vas te dire, mais finalement, pourquoi?
Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi je fais ceci, je fais cela? Tout simplement parce qu'on a agi sur l'impulsion de la chair. C'était le désir, tout simplement le désir de la chair. Tu as juste voulu satisfaire ta chair. Mais ce n'était pas vraiment une raison ou une nécessité. Ce n'était pas nécessaire. Mais c'est pour ça que la Bible nous conseille de demeurer dans sa parole. Et même ce mariage ou la vie de concubine là qu'on mène ou autre, et si juste l'impulsion de la chair déjà c'était la rue, et faire le choix qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est juste ça, c'est déboucher sur la venue. Et automatiquement tu es sur la venue, ça va t'amener sur le grand boulevard qui est l'enfer. Dis-moi, en amitié ou un mariage, tu t'as investi sentimentalement, ou tu as investi tout ton cœur dedans. Je te dis bien, forcément ça va avoir de répercussions sur ta pensée, sur ton psychologie. Sur ta psychologie, pardon. Voilà, c'est pour ça que je suis venue te conseiller. Ce que tu as là, le soif que tu as, la soif que tu as, pardon, je pense qu'on dit la soif que tu as, pour ne pas dire des bêtises, je préfère vérifier. Voilà, la soif que tu as, des fois ça arrive en bleu là, la soif que tu as, est-ce que ça vient, est-ce que c'est vraiment une nécessité? Penses-tu vraiment qu'un mari, des fois on se dit, ah c'est parce que tu es dans des tourments, on se dit, ah je me sens ça, c'est parce que j'ai pas un ami. Tu te précipites, tu te fais un ami sur un coup de tête. Sans que, ça m'arrive à moi, hein, sans que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et rassure-toi, tu verras le résultat tôt ou tard. Ou tu te dis, je me sens seule, ou là, je suis dans un lit, je me tourne, je me retourne toute seule, j'ai personne à qui parler, à qui papoter, à qui raconter ma journée de boulot, ma journée de travail, ma journée de stage, ma journée de formation, ma journée de fac, ainsi de suite. Voilà, il faut absolument que tu trouves un mari. Ah, dans le groupe, il y a que moi seule qui n'est pas mariée, je suis seule, je suis encore célibataire, regarde mon âge. Boum, sur un coup de tête, tu as pris quelqu'un. Voilà. Et finalement, et c'est comme si tu as toujours cette soif. La soif, elle est toujours là, elle est devenue même plus intense. Et finalement, tu vas te dire, mais peut-être que c'était pas le mariage qui était la soif que j'ai. Tu te dis, mais c'est parce que j'ai pas encore d'enfant. Tu dis, tu vas chez le médecin, tu précipites le mari, tu dis à tout prix, tu as besoin d'un enfant. Ou même l'homme hein, qui précipite, il dit, moi, à sa femme, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'avoir des enfants et tout. Finalement, on a eu des enfants dans le couple, dans la famille. On voit que la soif, elle est encore beaucoup plus intense. Finalement, on se dit, bah, peut-être que j'ai pas encore le diplôme. Tu t'es battu dur pour avoir le diplôme. Tu n'as pas fait comme moi. Mais, finalement, tu trouves que même avec le diplôme, la soif, elle s'installe encore beaucoup plus. Ça t'accapare encore beaucoup plus. Pourtant, tu te dis, bon, c'est parce que j'ai pas un boulot. Finalement, tu as un CDI. Mais, même le CDI, tu vois que ça ne t'a pas satisfait. Ça ne t'a pas comblé, vraiment. Tu te dis finalement, c'est quoi? Il y a des gens même qui se sont tournés et laissé la vraie vie, qui sont tombés dans la zoophilie, qui sont tombés dans l'homosexualité, dans
dans le lesbianisme. Pourquoi? Parce qu'on cherche à satisfaire notre soif, notre désir de la chair. Mais on ne cherche pas vraiment ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien et bon pour nous. Est-ce que c'est vraiment un ami dont tu as besoin? Est-ce que c'est vraiment d'un mari dont tu as besoin? Ou tu as besoin de celui qui peut combler tes vides? Ou tu as besoin de celui qui peut te désaltérer? Tu as besoin de celui qui peut abreuver ta soif? Tu as besoin ou tu as seulement besoin de celui qui peut saturer ta faim? Celui-là, c'est Jésus. Un ami ne peut pas combler le vide que tu as. Un mariage ne peut pas combler le vide que tu as. Un diplôme, un DUG, un master degré, un doctorat ne peut pas combler ta soif. 5 ans d'études, 10 ans d'études, 8 ans d'études, 7 ans d'études. Moi, j'ai fait plein de touches à touche. Je peux te dire, il n'y a que Jésus et Jésus seul. J'ai fait plein de touches à touche, mais des choses que moi, je voulais selon la chair, mais c'est parce que Dieu a voulu pour moi. C'est parce que des fois, on fait des choses, on veut préparer des diplômes qui n'est même pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça on galère. Aujourd'hui, on est ici. On fait comme la maman Joël a dit, une soeur que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime. Si elle passe par là, c'est quelqu'un qui l'écoute passe par là. Franchement, je vous aime, la maman Joël Gloria Mekazele, je crois que c'est comme ça. Voilà, j'aime sa prédication. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, mais est-ce que des fois on fait le méthode de tâtonnement, on arrive aujourd'hui, on prend cette filière, finalement on dit c'est pas ça. Demain on a pris, on s'est orienté vers une autre filière, finalement c'était pas ça. On a vu et du coup l'âge passe, on a vu, là l'âge est déjà, franchement on est arrivé à un âge où tu te dis voilà, parce que tu passes ton temps dans le tâtonnement. C'est voilà, c'est tout comme pour un ami, un copain. Aujourd'hui, malgré Dieu te parle, mais tu te dis non. Parce que tu cherches quoi? Tu cherches pas quelqu'un vraiment selon la volonté de Dieu. Mais tu cherches vraiment quelqu'un pour le désir de la chair. Pour satisfaire la chair. Pour satisfaire franchement les exigences de la chair. Tu as besoin. Est-ce que quelqu'un qui est bien potelé, qui est bien assis, quelqu'un qui va venir que pour l'intérêt physique, est-ce qu'on appelle ça un ami ou un mari ou un conjoint ou un concubin? Non. Non, ma soeur, non, mon frère. On a besoin de quelqu'un pour se compléter. C'est la complémentarité. C'est pour se compléter. Moi, si j'ai besoin d'un mari, c'est pour me compléter. Parce que finalement, j'ai Dieu. Dieu m'a satisfait de tout. Dieu m'a satisfait du diplôme que j'arrive pas à atteindre. Dieu m'a satisfait du contrat CDI. Moi, je peux même pas m'asseoir pour faire des vidéos. C'est tellement difficile pour moi. Je dois prendre des comprimés. Je peux pas m'asseoir. Pour manger, c'est difficile. C'est avec des cachets. Parce qu'au niveau de la colonne vertébrale, c'est pas aussi facile pour moi. C'est pour ça que je vous demande de prendre les vidéos à cœur et de partager, de vous abonner, de liker. Voilà, je suis prête à vous écouter. Si vous avez des suggestions à me faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que je peux même pas aller travailler? Je peux pas. Du coup, est-ce qu'un CD, c'est ce qui va me satisfaire? Est-ce que c'est ce qui va combler vraiment la soif ou le vide que j'ai? Non. J'ai envie de dire non. Est-ce que j'ai pas d'enfants? Franchement, ceux qui me connaissent, on sait que mon Dieu, Lord. On sait que j'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Est-ce que, Seigneur, est-ce que savoir des enfants, c'est ce qui va vraiment me satisfaire? C'est ce qui va me combler vraiment? J'ai envie de dire non. Parce que des fois, tu as un enfant, c'est cet enfant-là qui t'envoie à la tombe, qui t'envoie au cimetière.
est-ce que c'est vraiment, je ne sais pas, avoir un compte en banque, voilà, très réussi? Est-ce que c'est ça? J'ai envie de dire non. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup d'argent, mais franchement, qui sont de l'antichambre de l'enfer. C'est, voilà, si j'ai envie de dire, essayez Jésus. Tu vas voir ta vie va changer. Tu vas avoir une nouvelle vie, une vie avec Jésus. Tu as demandé d'avoir des amis ou d'avoir un copain ou autre. Combien d'amis as-tu déjà essayé? Combien de copains as-tu déjà essayé? Combien d'expériences de concubinage as-tu déjà expérimenté? Mais malgré tout, ça ne t'a pas satisfait. J'ai envie de te dire, Jésus est la seule solution. Jésus est la seule eau qui peut t'abreuver, qui peut te désaltérer. Jésus, c'est la seule nourriture qui peut te satisfaire, qui peut te saturer. Ce ne serait pas un ami, ce ne serait pas des enfants, ce ne serait pas un CDI, ce ne serait pas un concubin, ce ne serait pas un conjoint, ce ne serait pas une belle maison. Oui, ça peut nous consoler, oui, ça peut nous donner un peu de sourire, pourquoi pas? Oui, mais ça peut pas, tout ça ne peut pas nous satisfaire vraiment. Jésus est bon. Mes chers amis, Jésus est bon. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est bon. Il ne laissez rien vous détruire. La Bible nous dit, le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Et il dit dans Jean 10, il vient pour nous dévorer, égorger et détruire. L'ami que tu veux, est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il sera un Jonathan sur ta route? Est-ce qu'il sera un accomplissement dans ta vie spirituelle, sociale, familiale? Est-ce qu'elle sera une Naomi pour toi? Est-ce qu'il sera un apôtre Paul pour toi? Est-ce qu'il sera, comment je peux dire ça? Même avec, on peut voir entre Élie et Élisée. Par rapport à Élisée a suivi Élie, il a reçu le double portion. Il a reçu une double de sa portion. Est-ce qu'il sera un Mardoché ou une Esther sur ta route? Réfléchis à ce que tu as vraiment besoin. Des fois, un ami, une amie peut nous détruire, peut nous envoyer très tôt au cimetière, à la tombe, au séjour des morts. Un mari, un concubin, un conjoint peut nous envoyer très tôt au séjour des morts. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, la preuve en est grande. Le corona, ça a séparé beaucoup de personnes. Tu as ton mari, tu as ta femme, mais à cause de la maladie. On peut pas se mettre dans la même pièce. On peut pas s'embrasser, on peut pas s'approcher l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Pourtant, on se dit pour le meilleur et pour le pire. Il y a des maladies que tu fais, même le mari, il ne va pas t'approcher. Des fois, tu as juste un cancer et le mari, il t'a abandonné. Mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta forme. Moi, je te dis,
Moi, j'avais une forme. J'étais comme la soeur que je vis sur Facebook. J'avais une forme de guitare, comme on dit, une forme de coca. Dans une bouteille de coca. Voilà, j'avais une taille fine. J'avais une paire de fesses. À cause de cela, à cause de cette forme que j'avais, ça m'avait empêché de m'habiller correctement. Et finalement, c'est pour ça aujourd'hui, c'est pour cela, aujourd'hui tout le monde me demande, mais Bia, elle est où ta forme? Bia, elle avait une forme. Pour la gloire de Dieu, Dieu m'a transformée. Dieu m'a transformée. Si je dis c'était pour la forme que quelqu'un m'aimait ou était venu vers moi, aujourd'hui, il n'allait pas rester parce que je n'ai plus la forme. J'avais des cheveux. Aujourd'hui, j'ai plus. C'était pour les cheveux. La personne n'allait pas rester. J'avais une belle couleur. On voit que je suis une personne chabine. Mais je suis tellement... Parce que je suis une personne très sensible. En bas, on voit, regarde. Tout ça, c'est des taches de colère. Regarde. Regarde, on voit. Aujourd'hui, c'est comme je suis devenue une personne de deux couleurs. Quelqu'un qui a utilisé... On voit, regarde. Quelqu'un qui a utilisé des produits pour ton nom. Parce que moi, j'ai une peau très sensible et très fragile. Je suis obligée, je suis entre un dermato, un allergologue. J'ai une allergologue, comme c'est une fille, une allergologue et un dermato. J'ai tellement une peau fragile, je ne peux pas utiliser n'importe quoi. Là, je ne sais pas ce que j'ai utilisé, je vois qu'il y a des choses. Pourtant, je n'ai pas changé de... Moi, le truc que j'ai utilisé, le gel douche, ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Juste pour dire. Mais pourtant, regarde mon visage. Si on voit mon visage, j'ai perdu ma couleur. Si c'était parce que je suis chabine, voilà. Bah, aujourd'hui, tu allais me laisser. Cherche vraiment la vraie raison qui te pousse. Est-ce que c'est une besoin? Est-ce que c'est un besoin, pardon? Ou est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Si c'est nécessaire, tu pries Dieu. C'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur Instagram, ce n'est pas non plus sur TikTok ou sur Twitter. Tu vas faire. Dieu peut agir aussi. Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est Dieu. Il peut aussi agir. Pourquoi pas? Il peut. Il y a des enfants de Dieu qui, voilà, qui se retrouvent sur la toile de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et tout ça, TikTok, voilà, Snapchat.